À mesure que nous vieillissons, il est naturel qu'une diminution progressive de la force musculaire se produise. Cela affecte directement notre mobilité, notre équilibre et notre capacité à accomplir les tâches quotidiennes avec facilité. Ce phénomène est connu sous le nom de sarcopénie, une partie inévitable du vieillissement. Cependant, la bonne nouvelle est qu'il existe des moyens de ralentir et même de renverser cette perte musculaire, en maintenant la qualité de vie et l'indépendance. Maintenir la force musculaire au fil des ans nécessite une stimulation constante du corps. Après 60 ans, les muscles commencent à s'affaiblir s'ils ne sont pas stimulés. Mais avec des pratiques appropriées, il est possible d'éviter cette perte et de garantir la préservation de la musculature. L'une des approches les plus efficaces pour lutter contre la perte musculaire est le stress homéostatique, qui consiste en des défis contrôlés et bénéfiques pour le corps. Contrairement au stress négatif, qui nuit à la santé, le stress homéostatique provoque une réponse positive, stimulant le renforcement musculaire et la régénération cellulaire. Des exemples incluent des pratiques telles que les bains froids, le jeûne intermittent et des exercices d'intensité modérée à élevée. Ces stimulations agissent comme des signaux pour le corps, l'incitant à préserver et renforcer les muscles. Les bains froids améliorent la circulation et réduisent l'inflammation. Le jeûne intermittent améliore la sensibilité à l'insuline et active des hormones vitales pour le maintien musculaire, tandis que les exercices d'effort modérés activent des fibres musculaires inactives, favorisant la résistance et la force. En plus de renforcer les muscles, le stress homéostatique offre une série de bienfaits pour la santé générale. Il améliore l'équilibre, la coordination et même la mémoire, ce qui se traduit par une plus grande indépendance et vitalité. Cependant, il est essentiel que ces stimulations soient introduites progressivement et en respectant les limites du corps, afin d'éviter les surcharges. L'objectif du stress homéostatique n'est pas de pousser le corps au maximum, mais d'appliquer des défis sûrs et contrôlés qui, au fil du temps, contribuent à des muscles plus forts et à une meilleure santé générale. Ces pratiques, lorsqu'elles sont réalisées de manière consciente, peuvent transformer la qualité de vie, garantissant vitalité et bien-être à un âge avancé. L'importance du timing des protéines dans le maintien musculaire. Maintenir la force musculaire à mesure que nous vieillissons dépend non seulement de la quantité, mais aussi du timing de l'ingestion des protéines. Avec le temps, de nombreuses personnes âgées ont tendance à consommer une grande partie des protéines en un seul repas, généralement au déjeuner. Cependant, le corps perd la capacité de traiter de grandes quantités de protéines en une seule fois, ce qui peut rendre difficile la préservation de la masse musculaire. La clé pour optimiser le maintien musculaire est de répartir l'ingestion des protéines tout au long de la journée. Cela active plus fréquemment les processus de construction et de régénération musculaire, aidant à ralentir la perte de masse musculaire et les effets de la sarcopénie. Une stratégie simple et efficace consiste à inclure des sources de protéines à chaque repas. Par exemple, des œufs ou du yaourt au petit déjeuner, des viandes maigres ou des légumineuses au déjeuner, et du poisson ou du tofu au dîner. Cette habitude favorise une régénération constante des muscles, améliore le métabolisme et optimise la réponse du corps à l'insuline. Bien que la quantité de protéines soit importante, la qualité et la régularité sont encore plus déterminantes. Il n'est pas nécessaire de consommer de grandes quantités de protéines à la fois, mais plutôt de garantir que l'ingestion soit cohérente et de qualité tout au long de la journée. Ce simple ajustement alimentaire a un impact significatif sur la santé musculaire et peut améliorer la qualité de vie, permettant de vieillir avec plus de vitalité et de disposition. Chaque personne a des besoins nutritionnels spécifiques qui doivent être respectés pour garantir une bonne santé à long terme. Pour ceux souffrant de maladies chroniques ou prenant des médicaments, l'avis d'un professionnel de santé devient essentiel. Un suivi adéquat aidera à ajuster les choix alimentaires de manière sûre et efficace, maximisant les bienfaits pour la santé musculaire et générale. La carence en vitamine D et ses effets sur la force musculaire. La vitamine D joue un rôle essentiel dans le maintien de la force musculaire, particulièrement à mesure que nous vieillissons. Au fil des années, le corps perd sa capacité à produire de la vitamine D par l'exposition au soleil, ce qui est aggravé par le mode de vie plus sédentaire de nombreux seniors. La carence en cette vitamine survient souvent de manière silencieuse, mais ses effets sont profonds, impactant directement la santé musculaire et le bien-être général. Des études montrent que le manque de vitamine D est fortement associé à la perte de masse musculaire, à la faiblesse et à l'augmentation du risque de chute. La vitamine D est cruciale pour la fonction des fibres musculaires, aidant à la contraction musculaire et à la réponse rapide du corps. Sans elle, les muscles deviennent plus lents, plus fragiles et moins résistants, compromettant ainsi la mobilité et l'équilibre, des facteurs cruciaux pour l'indépendance à un âge avancé. En plus de soutenir la fonction musculaire, la vitamine D facilite également l'absorption du calcium.
essentielle pour maintenir des os et des articulations en bonne santé. Ainsi, maintenir des niveaux adéquats de cette vitamine est important non seulement pour prévenir la faiblesse musculaire, mais aussi pour éviter les fractures et les douleurs articulaires. Bien que la vitamine D soit présente dans des aliments tels que les œufs, le foie, les sardines et le lait enrichi, la quantité fournie par ces aliments n'est pas toujours suffisante, en particulier pour les personnes âgées. L'exposition au soleil, surtout durant les premières heures du matin, est une bonne source naturelle, mais pour garantir des niveaux adéquats, il est souvent nécessaire de recourir à des suppléments, toujours sous avis médical. Ainsi, pour préserver la santé musculaire et prévenir les complications associées à une carence en vitamine D, il est essentiel de surveiller les niveaux de cette vitamine dans le corps et de rechercher des moyens efficaces de les maintenir adéquats tout au long de l'inflammation chronique et son impact sur la force musculaire. L'inflammation chronique est l'une des principales causes de la perte de force musculaire chez les personnes âgées. Contrairement à l'inflammation aiguë, qui provoque douleur et fièvre, l'inflammation chronique agit silencieusement et nuit au corps au fil du temps, rendant difficile la régénération musculaire et accélérant l'affaiblissement des muscles. Divers facteurs courants chez les personnes âgées contribuent à l'apparition de l'inflammation chronique, tels qu'une alimentation déséquilibrée, la sédentarité, l'accumulation de graisse abdominale, l'usage prolongé de médicaments et des conditions comme le diabète et l'hypertension. L'alimentation joue un rôle crucial dans le contrôle de l'inflammation. Les aliments riches en sucre, les fritures, les charcuteries et les produits ultra transformés nourrissent et intensifient l'inflammation dans le corps. En revanche, les aliments frais tels que les fruits, les légumes, les noix et les épices comme le curcuma et le gingembre ont un effet anti-inflammatoire naturel. De plus, l'adoption de bonnes habitudes, telles que la pratique régulière d'activité physique, la gestion du stress et l'amélioration de la qualité du sommeil, est essentielle pour réduire l'inflammation. Dormir correctement aide le corps à récupérer, tandis que le stress chronique peut intensifier ce processus inflammatoire. En contrôlant l'inflammation chronique, les personnes âgées peuvent observer une série d'améliorations non seulement dans leur santé musculaire, mais aussi dans d'autres domaines du corps: réduction des douleurs articulaires, augmentation de la vitalité, amélioration de l'humeur et même un gain d'agilité mentale. Cela entraîne une vie plus active, plus saine et de meilleure qualité, essentielle pour le bien-être à un âge avancé. Les micronutriments, éléments clés pour la santé musculaire. Les micronutriments, bien qu'essentiels en petite quantité, jouent un rôle crucial dans la santé musculaire. Sans un apport adéquat de ces nutriments, les muscles ne peuvent pas se régénérer correctement, ce qui peut entraîner une faiblesse et une perte de masse musculaire. Le magnésium est essentiel pour la contraction musculaire, la production d'énergie et la régulation de la pression artérielle. Sa carence peut provoquer des crampes, une faiblesse musculaire et même des troubles du sommeil, entravant ainsi la récupération et la performance musculaire. Les aliments riches en magnésium incluent les graines de courge, les légumes à feuilles vertes et les noix. La vitamine B12 est fondamentale pour la santé des nerfs et la préservation de la masse musculaire. Le manque de cette vitamine peut entraîner de la fatigue, des picotements et des difficultés de locomotion, affectant directement la capacité à accomplir des activités quotidiennes. Les sources de vitamine B12 incluent les viandes, les œufs et les produits laitiers. En plus du magnésium et de la vitamine B12, d'autres micronutriments tels que le zinc, le sélénium, le potassium et la vitamine C sont également essentiels pour le renforcement et la régénération musculaire. La vitamine C, par exemple, aide à la synthèse du collagène et à la lutte contre les radicaux libres, favorisant la santé musculaire et la récupération. Les aliments riches en vitamine C incluent les agrumes, les légumes frais et les légumes verts. Il est courant que de nombreuses personnes âgées rencontrent des carences en micronutriments en raison de facteurs tels qu'une digestion plus lente, l'utilisation de médicaments ou des régimes alimentaires restrictifs. Ces carences peuvent avoir un impact direct sur la santé musculaire. Dans ces cas, la supplémentation, toujours sous l'orientation d'un professionnel, peut être nécessaire pour garantir que le corps reçoive les nutriments essentiels. Maintenir un régime alimentaire équilibré et garantir un apport adéquat en micronutriments est fondamental pour la santé musculaire et le bien-être général, particulièrement en vieillissant. La communication neuromusculaire et son importance. La communication efficace entre le cerveau et les muscles est essentielle pour que le corps réagisse rapidement et de manière coordonnée. Cette interaction se produit via les voies neuromusculaires, qui fonctionnent comme des fils électriques, reliant le système nerveux aux muscles. Avec le vieillissement, cette communication peut s'affaiblir, affectant la coordination, l'équilibre et augmentant le risque de chute, même si les muscles sont encore forts. Lorsque les voies neuromusculaires ne fonctionnent pas correctement, il peut y avoir de la lenteur dans les mouvements ou un manque de force, malgré des muscles physiquement sains.
Maintenir ces voies actives est aussi crucial que de prendre soin de la santé musculaire. La coordination et la communication efficace entre le cerveau et les muscles sont nécessaires pour réaliser les activités quotidiennes avec efficacité et sécurité. Les exercices qui défient à la fois le corps et l'esprit, comme les marches en zigzag ou les jeux d'équilibre, sont excellents pour maintenir les voies neuromusculaires actives. Les activités qui nécessitent de l'attention, de l'agilité et de la coordination ne renforcent pas seulement les muscles, mais améliorent également la connexion entre le cerveau et le système musculaire, favorisant ainsi un meilleur équilibre et prévenant les chutes. Maintenir cette communication bien synchronisée est essentiel pour préserver l'autonomie et la sécurité, en particulier en vieillissant. Intégrer des exercices qui stimulent cette interaction est une manière simple et efficace de protéger la santé neuromusculaire. L'importance de l'entraînement en résistance progressive. L'entraînement en résistance progressive est l'une des méthodes les plus efficaces pour maintenir la force musculaire à mesure que l'on vieillit. Cette méthode consiste à réaliser des exercices de force et à augmenter progressivement la charge ou l'intensité, ce qui aide à renforcer les muscles de manière continue. Bien que de nombreuses personnes associent ce type d'exercice aux jeunes ou aux athlètes, il est essentiel pour les personnes âgées, apportant des bénéfices significatifs pour la santé et la qualité de vie. Commencer l'entraînement en résistance peut être simple et adaptable. Il peut être réalisé avec des poids légers, des bandes élastiques ou même avec le poids corporel. Le secret réside dans la progression graduelle. On commence avec des charges plus légères et on augmente à mesure que le corps s'adapte. Ce processus envoie un stimulus aux muscles, incitant le renforcement et la préservation de la masse musculaire au fil du temps. Les recherches montrent que les personnes âgées qui pratiquent régulièrement l'entraînement en résistance ont un risque réduit de chute, plus d'indépendance dans les activités quotidiennes et une amélioration générale de la vitalité. De plus, ce type d'exercice aide à améliorer la posture, protège les articulations et même accélère le métabolisme, ayant un impact positif sur le corps dans son ensemble. Intégrer des exercices de résistance dans la routine quotidienne n'a pas à être compliqué. Des activités simples, telles que des squats, pousser des murs, monter et descendre d'une chaise ou même lever des bouteilles d'eau comme poids, peuvent déjà apporter de grands bénéfices. À mesure que la pratique devient régulière, les résultats sur la force musculaire et la qualité de vie deviennent visibles et significatifs. Au fil du temps, les gains vont au-delà de la force physique, promouvant également une plus grande autonomie, santé et bien-être au fil des années. La relation entre le sommeil et la force musculaire. Un sommeil de qualité joue un rôle crucial dans la préservation de la force musculaire. Pendant le sommeil profond, le corps libère des hormones essentielles pour le renforcement musculaire, telles que la testostérone et l'hormone de croissance. Ces hormones sont fondamentales pour la régénération musculaire, et lorsque le sommeil est interrompu ou superficiel, ce processus de récupération est compromis, accélérant la perte de masse musculaire. Un sommeil réparateur est essentiel pour garantir que le corps ait le temps de régénérer les muscles et de maintenir sa vitalité. Le manque de repos adéquat nuit non seulement à la récupération musculaire, mais affecte également la santé physique générale, augmentant le risque de faiblesse musculaire et d'autres problèmes liés au vieillissement. Cela est particulièrement évident chez les personnes âgées, qui peuvent éprouver plus de difficultés à accomplir des tâches quotidiennes, comme se lever d'une chaise en raison de la perte de force dans les jambes. En plus de réduire la production d'hormones importantes, la privation de sommeil est associée à une augmentation de l'inflammation dans le corps, ce qui accélère la perte musculaire et diminue la vitalité générale. Avec le manque de sommeil de qualité, le corps devient plus vulnérable à la faiblesse musculaire, rendant les tâches quotidiennes plus difficiles et impactant directement la qualité de vie. Améliorer le sommeil commence par l'adoption d'habitudes qui favorisent un repos réparateur. Éviter l'exposition à une lumière intense avant de dormir, en particulier la lumière provenant des écrans, peut aider à la production de mélatonine, l'hormone régulatrice du sommeil. Les bains tièdes le soir sont également efficaces pour détendre les muscles et préparer le corps à un sommeil profond. De plus, il est essentiel de réduire la consommation de caféine l'après-midi pour garantir que le corps puisse se détendre de manière adéquate la nuit. Créer des horaires réguliers pour se coucher et se lever est essentiel pour améliorer la qualité du sommeil. Pour ceux qui ont des difficultés à s'endormir, des alternatives naturelles, comme des tisanes calmantes à la camomille ou au mulongu, peuvent être efficaces. Maintenir un environnement calme, avec peu de lumière et de stimuli, favorise également un repos profond. Si l'insomnie persiste, il est important de consulter un professionnel pour traiter le problème de manière appropriée. Avec ces pratiques, il est possible d'améliorer la qualité du sommeil et, par conséquent, de préserver la force musculaire, garantissant ainsi plus de vitalité et d'indépendance au fil des années. L'hydratation et son influence sur la force musculaire.
L'hydratation est un facteur essentiel pour maintenir la force musculaire, en particulier chez les personnes âgées. Lorsque le corps est déshydraté, les muscles deviennent plus vulnérables à la fatigue et à la perte de force. L'eau joue un rôle crucial dans le fonctionnement des cellules musculaires, facilitant le transport des nutriments et l'élimination des toxines, tout en aidant à la récupération musculaire. Avec le vieillissement, la perception de la soif a tendance à diminuer, ce qui peut rendre difficile la reconnaissance du moment où le corps a besoin d'eau. Comme le sens de la soif devient moins aigu, il est important que les personnes âgées adoptent l'habitude de boire régulièrement des liquides, même sans ressentir la nécessité. Il est recommandé de consommer entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour, ainsi que d'autres boissons sans sucre, comme des tisanes et des infusions naturelles. La déshydratation peut présenter divers symptômes, tels que la bouche sèche, une fatigue excessive, des vertiges, une urine foncée et des difficultés de concentration. Ces signes n'affectent pas seulement la fonction musculaire, mais nuisent également à la performance cognitive et au bien-être général. Si elle n'est pas traitée, la déshydratation peut augmenter le risque de complications graves, comme des chutes et des infections urinaires, en plus d'aggraver la récupération musculaire et la santé générale. Assurer une hydratation adéquate est une manière simple et efficace de préserver la force musculaire et d'améliorer la qualité de vie. La santé intestinale et sa relation avec les muscles. La santé intestinale est fondamentale pour garantir que le corps absorbe les nutriments essentiels pour les muscles. L'intestin abrite une vaste communauté de micro-organismes qui aident à traiter les aliments, facilitant l'absorption des protéines, des vitamines et des minéraux importants pour le renforcement musculaire. Lorsque l'intestin est équilibré et sain, le corps est plus efficace pour fournir aux muscles les ressources nécessaires pour maintenir la force et la vitalité. Les aliments riches en fibres, comme les fruits, les légumes, les céréales complètes et les légumineuses, sont essentiels pour favoriser une microbiote intestinale saine. Ces aliments nourrissent les bonnes bactéries dans l'intestin, créant un environnement favorable à l'absorption des nutriments importants pour les muscles et la santé générale. Les probiotiques, présents dans les aliments fermentés tels que le yaourt nature, le kéfir et la choucroute, jouent un rôle important dans le renforcement de la flore intestinale. En équilibrant les bonnes bactéries, ces aliments améliorent la digestion, l'absorption des nutriments et, par conséquent, le renforcement musculaire. Une flore intestinale équilibrée est vitale pour le bon fonctionnement du corps, y compris le maintien de la force musculaire. Lorsque l'intestin est déséquilibré ou enflammé, la capacité du corps à absorber les nutriments essentiels est altérée. Cela peut entraîner une faiblesse musculaire et une perte de masse musculaire. De plus, l'inflammation intestinale peut augmenter la perméabilité de l'intestin, permettant aux toxines de pénétrer dans la circulation sanguine, ce qui impacte directement la santé musculaire. L'inflammation intestinale chronique crée un cercle vicieux, où la digestion et l'absorption des nutriments deviennent de plus en plus difficiles, nuisant à la santé générale. Cela est particulièrement préoccupant chez les personnes âgées, qui rencontrent déjà des difficultés liées à l'absorption des nutriments. En cas d'inflammation intestinale, il est essentiel d'adopter un régime alimentaire équilibré, d'inclure des aliments probiotiques dans l'alimentation et, si nécessaire, de consulter un professionnel de santé. Le rôle de la créatine dans le maintien de la force musculaire. La créatine est l'un des suppléments les plus efficaces pour préserver la force et la vitalité musculaire, en particulier à mesure que nous vieillissons. Produite naturellement par le corps, elle est essentielle à la production d'énergie dans les muscles. Stockée sous forme de phosphocréatine, sa principale fonction est de régénérer rapidement l'ATP, adénosine triphosphate, qui est la principale source d'énergie cellulaire. La supplémentation en créatine peut être extrêmement bénéfique pour les personnes âgées, car elle aide à augmenter les réserves de phosphocréatine dans les muscles, améliorant ainsi les performances physiques et préservant la force musculaire. Elle joue un rôle crucial dans la lutte contre la sarcopénie, la perte de masse musculaire liée au vieillissement. Des études montrent que la créatine peut améliorer la fonction musculaire, augmenter la force et faciliter l'exécution des tâches quotidiennes, comme monter des escaliers ou porter des objets. Bien que la créatine soit considérée comme sûre, surtout lorsqu'elle est consommée à des doses modérées, il est essentiel que les personnes âgées consultent un professionnel de la santé avant de commencer une supplémentation, en particulier celles ayant des problèmes rénaux. La créatine peut également augmenter la rétention d'eau dans les muscles. Il est donc important de maintenir une bonne hydratation pendant l'utilisation. La supplémentation en créatine commence généralement par une phase de charge, où environ 20 grammes par jour, répartis en 4 doses, sont consommés pendant 5 à 7 jours. Après cette phase, la dose d'entretien est généralement de 3 à 5 grammes par jour. Pour ceux qui préfèrent éviter la phase de charge, il est possible de commencer directement avec la dose d'entretien. La créatine peut être consommée en poudre,
mélangée à de l'eau ou à des jus. Activités quotidiennes comme exercices fonctionnels. Les activités quotidiennes jouent un rôle crucial dans la préservation de la force musculaire. Bien que beaucoup associent l'exercice physique uniquement aux entraînements formels, les tâches simples du quotidien sont également essentielles pour activer différents groupes musculaires et améliorer la mobilité. Le sédentarisme accélère la perte de masse musculaire et nuit à la mobilité. Intégrer des mouvements simples dans la routine, comme marcher dans la maison, se lever régulièrement ou s'étirer au réveil, est une manière efficace de combattre le déclin musculaire sans avoir besoin d'entraînement structuré. Ces gestes quotidiens favorisent la préservation musculaire et la vitalité générale. Une manière simple de rester actif est d'ajuster l'environnement autour de soi. Créer un espace qui favorise la mobilité aide à maintenir l'indépendance et préserve la force musculaire en vieillissant. Bouger davantage peut être aussi simple que de remplacer l'ascenseur par les escaliers ou de réorganiser la maison de manière à exiger plus d'efforts physiques pour accomplir les tâches quotidiennes. De plus, prendre des précautions comme des tapis antidérapants améliore la sécurité et stimule la flexibilité. De petites habitudes, comme se lever d'une chaise toutes les demi-heures ou marcher entre les pièces, sont des moyens efficaces d'intégrer des exercices fonctionnels dans la routine. Bien que ces mouvements soient simples, leur pratique régulière a un impact significatif sur la santé musculaire et aide à maintenir la fonctionnalité du corps. Le rôle du soutien social dans le maintien de la santé musculaire. S'engager dans les tâches quotidiennes et trouver des moyens naturels de rester actif sont des pratiques importantes pour lutter contre la perte de force au fil des ans. De plus, le soutien social joue un rôle essentiel dans la préservation de la santé physique et émotionnelle des personnes âgées. L'isolement social est directement lié à la perte de masse musculaire, car le manque d'interaction diminue la motivation à rester en mouvement. Ce cycle négatif affecte non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale, entraînant une diminution de la volonté de pratiquer des activités physiques. Le soutien social va au-delà de l'incitation à rester actif. Il contribue à un sentiment d'appartenance, réduit la solitude et élève l'estime de soi, des facteurs qui influencent directement la motivation à participer à des activités physiques. Participer à des activités collectives, comme la gymnastique pour seniors, des randonnées en groupe ou des clubs de lecture, apporte des bienfaits tant pour le corps que pour l'esprit. L'interaction sociale est l'une des plus grandes sources de motivation pour adopter des habitudes saines et rester actif. Être entouré de personnes qui encouragent le bien-être procure non seulement du plaisir, mais renforce également le corps et l'esprit. Habitude pour revitaliser la santé musculaire à un âge avancé. Maintenir la santé musculaire à un âge avancé peut être réalisé par de petites modifications qui, avec le temps, génèrent de grands résultats. Certaines pratiques essentielles incluent une alimentation équilibrée avec une distribution appropriée des protéines et des nutriments essentiels, des exercices de résistance réguliers pour renforcer les muscles, l'attention au sommeil et à l'hydratation pour garantir le repos et la récupération musculaire, le soutien social et l'interaction pour maintenir la motivation et la santé émotionnelle. Ces habitudes, souvent discrètes, peuvent transformer considérablement la qualité de vie et aider à préserver la force musculaire au fil des ans. Conclusion, avez-vous apprécié ce contenu ? Avez-vous été surpris de découvrir comment le sommeil, l'hydratation et même la santé intestinale peuvent avoir un impact direct sur votre force musculaire et votre vitalité ? Sur une échelle de 0 à 10, quelle est votre évaluation des conseils et stratégies que vous avez appris ici ? Laissez votre avis dans les commentaires, il est très important pour moi. Et profitez-en pour me dire aussi d'où vous regardez. Je suis extrêmement heureux de savoir jusqu'où ce message arrive. Si vous êtes prêt à investir dans votre santé, améliorer votre qualité de vie et transformer vos habitudes, écrivez la phrase « Je suis prêt à changer » dans les commentaires. Cela représente un engagement envers vous-même et votre bien-être. Cela montre que vous êtes prêt à adopter ces changements positifs, avec courage et détermination. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, un ami, un membre de la famille ou même un voisin, partagez-la. Un simple geste de bienveillance peut faire toute la différence dans la vie de ceux qui ont besoin de ces informations. Et pour ceux qui veulent continuer ce parcours de santé et de bien-être, je vais laisser 2 vidéos à la fin de cet écran. L'une donne des conseils précieux sur comment améliorer encore plus votre santé musculaire, et l'autre parle de stratégies pour maintenir votre énergie au top au quotidien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être toujours à jour avec les nouveaux contenus qui vous aideront à prendre soin de votre corps et à mener une vie plus vivante. Un grand merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Je vous souhaite beaucoup de santé, de paix et d'énergie. À la prochaine leçon.